Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour la vidéo 20. Il y en aura sans doute deux ou trois autres derrière, qui traite donc du chapitre 13, pardon, qui s'appelle Règles transgressées, règles changées. Alors on a déjà commencé à les citer dans la vidéo précédente, on va continuer, mais je fais juste un petit rappel. Par exemple, le penalty, dit coup de pied de réparation, il est beaucoup trop disproportionné par rapport à la faute commise. En général, il est injuste la plupart du temps et surtout trop facile à marquer, 9 sur 10. Hein, et surtout, comment dire, il devient l'obsession des 12 joueurs de champ. Alors là, donc je ne reviens pas sur la mesure que je propose. Ensuite, il y a la question de la protection des gardiens, trop souvent, comment dirais-je, percuté, on va dire, par le joueur de champ qui ne fait rien pour l'éviter, alors que le gardien fait son boulot, il plonge pour dégager la balle ou la choper, et puis le joueur ne fait rien pour l'éviter. Donc ça, il faut changer ça. J'ai des propositions. Ensuite, il y a le cas du joueur qui reste indéfiniment sur la pelouse, allongé sur la pelouse, alors que manifestement les images au ralenti montrent qu'il n'a pas été touché, en tout cas pas au point de nous infliger cette comédie ridicule. Et donc, là aussi, je propose des choses pour éviter ça. Le coup franc, alors les coups francs à distance de tir direct, trop souvent simulés, enfin la faute sur eux est simulée, donc il faudrait créer une nouvelle zone avec une nouvelle loi qui obligerait, enfin qui ferait que toutes ces actions-là seraient visionnées par la VAR avant de tirer le coup franc. Alors ensuite, je continue. Le carton blanc, nouvelle mesure donc, les simulations ou amplifications vues par l'arbitre, mais pour lesquelles il ne jugera pas nécessaire d'interrompre la partie, l'équipe adverse ayant gardé le ballon feront l'objet d'un carton blanc pour le joueur, section qui lui sera signifiée dès le prochain arrêt de jeu. Le joueur devra alors quitter le terrain pendant 10 minutes. 2 cartons blancs vaudront un carton jaune. Pour éviter les interruptions de jeu trop fréquentes, les fautes oubliées, entre guillemets, par l'arbitre de champ, mais vues par la VAR, et pour lesquelles le jeu n'aura pas été interrompu, feront l'objet d'un carton blanc délivré par l'arbitre à la fin de l'action, sur signalement de l'assistant VAR. Là aussi, le joueur sortira du terrain pendant 10 minutes. Alors, je sais que dans les tuyaux, il y a un carton bleu. Alors moi, il s'appelle blanc, c'est à peu près la même chose, mais il serait temps de sortir la mesure, on va dire ça comme ça. La contestation, très important, en cas d'action litigieuse ou d'incompréhension d'une décision, seuls les capitaines des deux équipes seront autorisés à demander des explications à l'arbitre. Là encore, comme au rugby, l'arbitre disposera d'un micro qui permettra d'entendre ces explications. Dans le cas général, ce dernier fera en sorte de donner spontanément au joueur fautif les raisons de sa décision. Il faut absolument que les téléspectateurs, entendent ce que dit l'arbitre. Comme au rugby, c'est pas compliqué, il y a qu'à. Ensuite, ça c'est les contestations. Alors, qu'est-ce que je... Oui, toute action, je continue, hein, à propos de la contestation, toute action directe et disproportionnée auprès de l'arbitre par un joueur mécontent sera sanctionnée d'un carton jaune. On peut aussi imaginer de sortir le joueur pendant 10 minutes. C'est déjà le cas hein, pour le carton jaune, mais en plus 10 minutes dehors, exactement comme au rugby, c'est sympa, ça calme tout le monde et tout va bien. On voit bien que ces dispositions supposent une bien meilleure sélection des arbitres et surtout une bien meilleure formation mieux adaptée. Alors là, il y a du boulot parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Cela dit, pour grands que sont les arbitres, ils sont ce que nous sommes et peuvent se tromper comme les autres hommes. Alors je ne sais plus si c'est Corneille ou Racine qui a dit ça, je crois que c'est Corneille. Ou Racine. Bon, je vous laisse le choix de chercher. Le chambrage, aïe aïe aïe, le chambrage, les gestes d'énervement ou antisportifs, lorsque par exemple un joueur éloigne volontairement le ballon hors de l'aire de jeu, afin d'empêcher le joueur adverse de jouer la touche rapidement, comportement sanctionné par un carton jaune ou sortir le joueur pendant 10 minutes.
Il en sera de même pour toute attitude méprisante ou agression verbale, geste d'énervement ou irrespectueux de la part des joueurs, applaudissements de l'arbitre, refus de le rejoindre à sa demande, bras d'honneur ou doigt d'honneur. Cela dit, s'il triche ou se comporte si mal, c'est que le joueur se sent autorisé à le faire. Et si le malheureux, entre guillemets, se trouve tout au bout de la chaîne, n'oubliant pas qu'il y a derrière lui tous les maillons de notre fameuse première liste, la liste de la planète foot. En matière de gestes antisportifs, un exemple. En matière de gestes antisportifs, le but marqué de la main est sûrement le plus marquant, entre guillemets, depuis la main de Dieu de Maradona, en Coupe du Monde 86, vous vous en souvenez, quand la religion joue sur le terrain du foot, jusqu'à celle de Thierry Henry, qualifiant la France pour le Mondial 2010, on s'en souvient, avec l'épisode du bus, de triste mémoire, le refus des joueurs de s'entraîner et le résultat catastrophique qu'on connaît. Certes, ces mains historiques et leurs conséquences ne seraient plus possibles aujourd'hui grâce à la VAR. Mais encore récemment, lors d'une émission de télévision, étaient diffusées les images d'un but marqué de la main lors d'un match important, mais où l'utilisation de cet outil, la VAR donc, n'était pas requise. Malgré les protestations des joueurs adverses, de leur staff et du public, l'arbitre n'a rien voulu savoir jusqu'au moment où le coach du joueur fautif, ayant vu les images sur un petit écran, a fini par avouer à l'arbitre que son joueur avait triché. Le but fut annulé, heureusement, et le tricheur reçut simplement un carton jaune. L'animateur de l'émission posait alors cette question aux commentateurs présents sur le plateau, dont certains ont été joueurs de haut niveau et aujourd'hui entraîneurs pour l'un d'entre eux. Auriez-vous fait la même chose à la place du coach? Quelle a été selon vous la réponse des 4 commentateurs? Silence radio. Rire, sourire, chacun y allant de ses propos plus gênés que nuancés, mais aucun d'entre eux n'a vraiment répondu à la question, ni exprimé quoi que ce soit quant à la nature de la faute commise, ni déclaré à minima que l'entraîneur avait eu la bonne attitude, si ce n'est l'un d'entre eux, mais vraiment très très timidement à la fin. Espérons que peu de jeunes suivent cette émission. Vous imaginez le message qu'il aurait envoyé, qui plus est, par des professionnels du foot. Il y a du boulot. Mais toujours dans notre volonté de prendre le mal à la racine, nous savons qu'en grande partie, le problème du chambrage, des gestes d'énervement ou antisportifs, va de pair avec celui du trucage et de la simulation, trop souvent cautionnés par les différents staffs d'ailleurs. Tel que proposé, il devrait donc disparaître de lui-même quand avec de nouvelles règles telles que proposées, tout cela sera rendu quasi impossible. Ces comportements n'étant que la manifestation de frustration née de ces tricheries, sifflées ou pas, ces compensations viennent naturellement combler un manque. Au travers de ces nouvelles règles, il s'agit tout simplement de faire en sorte de ne pas créer ce manque. Cela dit, du fait de notre nature profonde, même une fois la triche quasiment disparu, le manque subsistera toujours chez le joueur quand, par exemple, son adversaire prendra le dessus sur lui, bien sûr, ou que son geste ne sera pas réussi. Changer la nature humaine étant impossible, est-ce seulement souhaitable? Question. Il s'agit seulement d'essayer de faire avec, mais de telle sorte que lui soient offertes les meilleures chances de ne développer que ce qu'il y a de meilleur en lui, ou en elle, la nature humaine donc, et ainsi de rendre plus lucides les êtres que nous sommes, et donc plus aimables, dans le sens premier du terme, dignes d'être aimés, donc, ce qui reste vrai pour toute situation et dans tous les secteurs de la vie. Vous aurez remarqué qu'en fait, pour changer le foot, bien peu de règles seraient à changer. Mais comme ce sont elles qui créent tous les problèmes, point de suspension. Alors, j'arrête là pour aujourd'hui, c'est la fin des propositions. La prochaine fois, le prochain chapitre, il s'appelle, le 14, « Votre foot avec ou sans footballeur ». Et là, c'est un petit clin d'œil, et là, on va parler non seulement des problèmes que pose le foot aux autres,
ou les footballeurs aux autres, mais le problème que le foot pose au footeux lui-même, au joueur lui-même, dans sa famille, son couple, etc., dans sa vie, et on verra que c'est pas si simple que ça. D'accord? On peut s'imaginer plein de choses, mais en fait, la réalité n'est pas aussi rose qu'on peut le penser. Allez, merci de m'avoir suivi, à très bientôt, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao!